Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Comme le grain de blé qui fut jeté en terre, il porte un fruit de gloire pour la vie éternelle. Il
j'écris vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, j'écris vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi. L'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie à toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi. L'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Joyeuse lumière, Splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ, venant au coucher du soleil, contemplant la lumière du soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Digne es-tu en tout temps d'être loué par les saintes voix, Fils de Dieu qui donne la vie et le monde te glorifie. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Par le sang de ta croix que tu as répandu sur nous, délivre-moi, vivifie-moi, afin que je garde le témoignage de ta parole, que je vive pour ta gloire et obtienne la joie de ton royaume. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Psaume 26. Du Seigneur vienne le salut.
contre moi, j'ai là ma confiance. Une chose qu'au Seigneur je demande, la chose que je cherche, c'est d'habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. De savourer la douceur du Seigneur, de rechercher son palais. Qu'il me donne en sa hutte un abri au jour de malheur. Il me cache au secret de sa tente, il m'élève sur le roc. Et maintenant ma tête s'élève sur les rivaux qui m'entourent. Et je viens sacrifier en sa tente des sacrifices d'ovation. Je veux chanter, je veux jouer pour le Seigneur, c'est lui mon secours. Écoute, Seigneur, mon cri d'appel, pitié réponds-moi. De toi mon cœur a dit, cherche sa face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche, ne me cache point ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère, c'est toi mon secours. Ne m'abandonne jamais, Seigneur, Dieu de mon salut. Si mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me recevra. Enseigne-moi, Seigneur, ta voie, guide-moi au droit chemin. Alors qu'on me poursuit, ne me livre pas à l'appétit de mes adversaires. Contre moi se sont levés les faux témoins qui soufflent la violence. Je le crois, je verrai la bonté de Dieu sur la terre des vivants. Espère en Dieu, prends cœur et prends courage. Espère en Dieu. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Du Seigneur est le salut sur son peuple et la bénédiction. Cantique de la lettre aux Romains, page 343. C'est dans sa mort que nous sommes baptisés. C'est dans sa mort que nous sommes baptisés. Par le baptême, nous avons été ensevelis avec lui dans la mort, comme le Christ est ressuscité
ressuscité des morts, ne meurt plus. Baptisé dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous sommes baptisés. De Saint Grégoire de Naziance au IVe siècle. Nous allons participer à la fête de Pâques. Nous le ferons maintenant encore de manière figurée, mais plus clairement déjà que sous l'ancienne loi. Car cette Pâque-là était, si j'ose dire, une figure obscure de la figure elle-même. Prenons part à cette fête rituelle de manière évangélique et non littérale, de façon parfaite et non inachevée, pour l'éternité et non pour un instant. Prenons comme capitale non pas la Jérusalem terrestre, mais la cité céleste, non celle qui est maintenant foulée aux pieds par les armées, mais celle qui est magnifiée par les anges. Sacrifions, non pas de jeunes taureaux ni des béliers, mais offrons à Dieu un sacrifice de louange sur l'autel céleste, en union avec les chœurs du ciel. Je dirai davantage, immolons-nous nous-mêmes à Dieu. Mieux, offrons-lui chaque jour chacun de nos mouvements. Acceptons tout à cause du Verbe.
t'avances vers ta mort volontaire, pour donner ta vie en rançon pour la multitude. Nous te bénissons de nous donner part à ta résurrection. Ô Christ, ami des hommes, tu es la résurrection et la vie. Nous t'adorons. Ô Christ, montez librement à Jérusalem, afin de rassembler les enfants de Dieu dispersés. Nous te prions pour ceux qui blessent en ses membres l'unité de ton corps. Ô Christ, ami des hommes, tu es la résurrection et la vie. Nous t'adorons. Ô Christ, qui a voulu être élevé en croix, afin d'attirer tous les hommes à toi. Nous te prions pour les catéchumènes qui vont renaître d'eau et d'esprit. Ô Christ, ami des hommes, tu es la résurrection et la vie. Nous t'adorons. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Toi, Seigneur, ne reste pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Frères et sœurs, en ce soir où nous approchons de la Passion, écoutons ce cri du Seigneur qui veut rassembler les enfants de Dieu dispersés, ce cri du Seigneur qui veut rassembler notre cœur pour que nous apprenions à le craindre. Au seuil de cette Eucharistie, reconnaissons que nous sommes pécheurs, déposons devant lui nos cœurs dispersés, accueillons sa miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu es toujours à l'œuvre pour sauver les hommes, mais en ce moment du carême, tu offres plus largement ta grâce à ton peuple. Regarde avec bienveillance tous ceux qui t'appartiennent, que ton amour protège et fortifie à la fois les catéchumènes et les baptisés,
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais prendre les fils d'Israël parmi les nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de partout et les ramènerai sur leur terre. J'en ferai une seule nation dans le pays, sur les montagnes d'Israël. Ils n'auront tous qu'un seul roi. Ils ne formeront plus deux nations. Ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se rendront plus impurs avec leurs idoles immondes et leurs horreurs, avec toutes leurs révoltes. Je les sauverai en les retirant de tous les lieux où ils habitent et où ils ont péché. Je les purifierai. Alors ils seront mon peuple, et moi je serai leur Dieu. Mon serviteur David régnera sur eux. Ils n'auront tous qu'un seul berger. Ils marcheront selon mes ordonnances. Ils garderont mes décrets et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, le pays que leurs pères ont habité. Ils l'habiteront eux-mêmes et leurs fils, et les fils de leurs fils pour toujours. David, mon serviteur, sera leur prince pour toujours. Je conclurai avec eux une alliance de paix, une alliance éternelle. Je les rétablirai, je les multiplierai. Je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera chez eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, celui qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera au milieu d'eux pour toujours. Parole du Seigneur. Louez le Seigneur et tous les peuples, célébrez sa bonté. Louez le Seigneur, tous les peuples, célébrez sa bonté. Écoutez, nations, la parole du Seigneur, annoncée dans les îles lointaines.
Celui qui dispersa Israël le rassemble, il le garde comme un berger son troupeau. Louez le Seigneur, tous les peuples, célébrez sa bonté. Le Seigneur a libéré Jacob, l'a racheté des mains d'un plus fort. Ils viennent criant de joie sur les hauteurs de Sion, ils affluent vers les biens du Seigneur. Louez le Seigneur, tous les peuples, célébrez sa bonté. La jeune fille se réjouit, elle danse, jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble. Je change leur deuil en joie, les réjouis, les console après la peine. Louez le Seigneur, tous les peuples, célébrez sa bonté. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Rejetez tous les crimes que vous avez commis, faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le Conseil suprême. Ils disaient : « Qu'allons-nous faire ? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui, et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. » Alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit : « Vous n'y comprenez rien? Vous ne voyez pas quel est votre intérêt? Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même. Mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation. C'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus, et dans le temple, ils se disaient entre eux : « Qu'en pensez-vous ? Il ne viendra sûrement pas à la fête. » Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, Caïphe, à son insu, a proclamé aujourd'hui une vérité dont le monde entier vit encore. Notre avantage.
C'était bien que Jésus, notre avantage, soit seul entre dans la mort, puisque de cette mort, le Fils unique de Dieu allait faire la vie pour nous tous. Aujourd'hui, nous venons de l'entendre, après l'intervention de Caïphe, les ennemis de Jésus viennent de décider de le faire périr. L'heure approche pour Jésus, cette heure qui était le but de sa vie parmi nous, l'heure de sa passion, de sa mort et de sa glorification près du Père. Les mailles du filet se resserrent sur lui. Il a pourtant laissé la haine faire son œuvre, toute son œuvre. Faiblesse volontaire de celui qui peut tout, folie de Dieu, plus sage que toutes nos sagesses. Longue descente de Jésus jusqu'au fond de nos laideurs et de nos lâchetés, parce qu'il veut nous sauver jusque-là, nous sauver même de cela. Il faut que la mort change de signe, que la souffrance change de visage. Alors le Fils va se laisser défigurer. C'est nos péchés qu'il va porter. C'est de toutes nos douleurs dont il va se charger pour nous en délivrer, pour nous guérir dans toutes les dimensions de notre être. Et pas seulement nous, mais toutes les nations qu'il veut rassembler. Vraiment, il n'y a pas d'autre sauveur pour l'humanité que le Fils de Dieu fait homme, le Seigneur Jésus-Christ. La foi en lui sauve, et en sauvant, elle peut aller jusqu'à guérir nos corps, pas seulement nos cœurs ou nos âmes, car déjà tout pointe vers le jour de la résurrection. Et toute guérison accordée par le Seigneur, grâce à la foi, en est le signe. Frères et sœurs, nous pouvons parfois nous étonner que la coupe du sacrifice nous soit présentée si souvent dans la vie communautaire, sous la forme du service obscur, du dévouement non valorisé, de responsabilités source de tension. C'est tout simplement que Dieu propose les sacrifices à ceux qui pourront les comprendre et les assumer avec amour. C'est que Jésus offre une place au pied de la croix à celles et ceux qui pourront rester debout avec Marie, sans révolte, sans rancœur et sans plainte, en acte d'offrande et de compassion. Plus nous nous approcherons de Jésus par la foi, l'espérance et l'amour, plus il nous donnera part à son mystère pascal de mort pour la vie. Dans le chemin à la suite de Jésus le Christ, de ceux et de celles qui veulent s'identifier à lui, et donc de chacun d'entre nous, un moment vient toujours où il faut cesser de mesurer, de calculer, voire de regretter, afin de laisser toute la place au choix du Père et aux inventions de l'Esprit. Jésus nous enseigne la sagesse d'abandonner toutes les circonstances de nos existences entre les mains du Père, puisque les circonstances sont toujours entièrement du ressort de son Père et notre Père. Jésus nous enseigne à adhérer à la volonté divine avec une confiance totale, quelle que soit la difficulté pour nous. Jésus nous dit enfin, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, pour ceux que Dieu nous demande d'aimer. »
en le suivant pas à pas la semaine qui vient. Ne quittons pas des yeux et n'éloignons pas nos cœurs de celui qui nous enseigne par le suprême exemple et qui nous aime à la folie. C'est cette folie de l'amour qui le conduit jusqu'à la croix. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu éternel et tout-puissant, pour nous donner la vie nouvelle, tu nous fais renaître par le baptême reçu dans la foi. Accueille nos dons et nos prières, puisque tes serviteurs espèrent en toi, efface leurs péchés, réponds à leurs désirs. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu,
À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Voici que s'approchent les jours où Jésus, notre Sauveur, souffrit sa passion et ressuscita dans la gloire. Voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur le mal et le mystère de notre délivrance. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Le Seigneur, Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix.
Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple de racheter. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, en particulier pour Pascal. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Seigneur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque éternelle. Voici venu l'heure où le Fils de l'homme est glorifié. Le grain qui meurt porte du fruit. Nous recevons le pain de la vie. Le corps du Christ. Le sang du Christ. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De ton sang, ô Christ, ont coulé des flots d'eau vive. Le fleuve de l'Esprit réjouit la cité de Dieu. Prions encore le Seigneur. Dieu souverain, nous te demandons humblement, rends-nous participants de la nature divine, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, vous trouverez aux portes de l'Église les horaires des liturgies de la Semaine Sainte sur ces feuillets disponibles. Notez plus particulièrement tout à l'heure, à 21h, la célébration des vigiles des rameaux. Et demain, pour le dimanche des rameaux et de la Passion, la messe sera célébrée à 10h30 et non pas 11h. 10h30, sans oublier le décalage horaire de cette nuit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Chant à la Vierge, page 359. Réjouis-toi, reine des cieux, réjouis-toi, reine des anges. Réjouis-toi, reine des cieux.